Bonjour, autre temps, autre mœurs. Pour illustrer cette maxime, je vais évoquer une controverse médicale hallucinante à propos des bébés prématurés. Elle a duré la première moitié du siècle dernier. Deux camps s'opposent alors. Commençons par l'étrange docteur Martin Koene. Sous ce nom d'emprunt se présente un homme qui se dit médecin alors que tout porte à croire qu'il n'avait pas de diplôme médical. Originaire d'une région prussienne de l'actuelle Pologne, il a toujours prétendu être né en Alsace et avoir été l'élève de l'éminent pédiatre français Pierre Budin. Il semble plutôt l'avoir choisi comme modèle, ainsi que les pionniers européens des soins aux bébés prématurés. Il se trouve qu'outre-Atlantique, à la fin du XIXe siècle, la plupart des prématurés mouraient alors peu après leur naissance, faute de soins. Et voilà que le docteur Koene lance en Amérique des services innovants nommés infantoriums. Sur le modèle des incubateurs à poussins, ils accueillent les minuscules nouveau-nés et leur assurent des soins d'avant-garde. Hygiène grâce à la filtration de l'air, lait maternel produit par des nourrices s'alimentant de façon saine, mais aussi tendresse. Des nurses doivent leur administrer une généreuse posologie de câlins. En un demi-siècle, Martin Koene sauve ainsi 7000 vies, en anticipant sur les principes désormais universels de la médecine néonatale. Jusqu'ici, rien de choquant, sauf son statut d'imposteur. Mais qu'allez-vous penser si je précise que ces infantoriums étaient installés dans des foires, comme le célèbre Luna Park, où ils faisaient figure d'attraction payante? On affluait dans les grandes villes des États-Unis pour assister, à côté d'autres spectacles vivants, par exemple de striptease, à celui des bébés miniatures dans leurs couveuses. Les infirmières avaient l'instruction d'en sortir les prématurés devant le public pour leur enfiler une bague au bras et souligner à quel point ils étaient minuscules. Leurs parents avaient peu à payer. Le prix d'entrée de l'exhibition finançait les soins et les surcoûts liés à l'itinérance des foires. Je vous ai parlé de deux camps. Celui d'en face était virulent. De vrais médecins, adhérant à de puissantes ligues eugénistes qui avaient pignon sur rue à cette époque, condamnaient la pratique du docteur Koene, alors qu'il leur demandait en vain d'intégrer ces incubateurs aux hôpitaux. Pour ces sommités, prendre soin des prématurés, les sauver, c'était risquer de perpétuer ce qu'ils nommaient leur tare. Les maîtres mots des eugénistes étant sélection naturelle et amélioration de la race humaine. La médecine devait laisser faire la nature et ne pas permettre aux anormaux de survivre. Quel camp choisir? Mon cœur penche vers le faux docteur Koene, malgré le caractère choquant de ses exhibitions. Certes, il faisait de l'argent avec ses petits patients, mais les historiens pensent qu'il était sincèrement attaché à ses vies, jusqu'ici laissé pour compte, voire carrément méprisé. N'a-t-il pas appliqué aux tout-petits une loi intemporelle? L'amour sauve. À sa mort en 1950, les hôpitaux américains soignaient enfin les prématurés selon ses vœux. J'attends de la même façon le temps où la vie humaine, à son tout début, c'est-à-dire avant la naissance, ne sera plus maltraitée. Ce sera une bonne nouvelle.